Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Set Info. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les meilleurs thèmes et fonds d'écran pour le Samsung Galaxy A26 pour un look unique. Commençons. Il existe plusieurs façons de changer votre fond d'écran pour l'adapter à votre ambiance ou à l'humeur que vous voulez refléter. Dans cette vidéo, je vais toutes vous les montrer. Alors commençons par la méthode la plus simple qui consiste simplement à utiliser le web. Vous savez, la possibilité d'aller simplement sur Internet et de télécharger le fond d'écran que vous souhaitez. Au cas où vous ne sauriez pas comment faire, eh bien, je vais vous montrer ça maintenant. Tout ce que nous avons à faire, c'est simplement de trouver notre navigateur web, ou peu importe lequel. Je vais utiliser Google pour cela, et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà cherché un fond d'écran Don't Starve Together. Il est important de noter que vous pouvez utiliser ce que vous voulez. J'ai utilisé Don't Starve Together, parce que j'aime juste ce jeu, vous voyez? Il est vraiment cool. Et il est important de noter que vous devez taper fond d'écran téléphone et non simplement fond d'écran. Parce que si vous mettez juste fond d'écran, la plupart du temps, vous verrez un fond d'écran pour PC dans ce format, ce ratio. Et ce n'est pas le format pour téléphone que nous voulons, ce ratio, qui est bien meilleur pour moi. Et il faut juste se rappeler d'ajouter fond d'écran téléphone après avoir cherché ce que vous aimez. Donc, on n'a même pas vraiment besoin de changer ou de chercher pour Don't Starve Together. On peut aussi chercher d'autres jeux jolis visuellement comme Hollow Knight, ou peut-être pas Hollow Knight du tout, ou même pas des jeux, mais plutôt, je ne sais pas, des séries, des livres, des vidéos, des youtubeurs, des acteurs, des panoramas, ou tout ce qu'on aime, pour être honnête, vraiment tout ce qui nous plaît en fait. Et je vais juste choisir quelque chose parmi les jeux parce que j'aime le gaming et je pense que genre le fond d'écran Hollow Knight correspondra peut-être à mon style. On verra. Donc maintenant, on veut simplement trouver quelque chose qui a l'air cool. Je trouve que celui-ci c'est plutôt cool, genre j'aime bien la pose. Et pour le télécharger, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer et de maintenir puis de cliquer sur télécharger. On peut voir ici, juste là, qu'on a bien téléchargé la vidéo, la photo. Elle est juste ici. Et maintenant, pour la définir comme fond d'écran, il faut appuyer sur les 3 points en haut à droite, puis sélectionner définir comme fond d'écran. Évidemment, on peut maintenant choisir si on veut la mettre sur l'écran de verrouillage ou sur l'écran d'accueil. Ça dépend totalement de vous si vous voulez. Si vous souhaitez que Hollow Knight ou peu importe ce que vous avez choisi soit sur l'écran de verrouillage, il faut sélectionner sur l'écran de verrouillage. Si vous ne voulez que l'écran d'accueil, il faut choisir écran d'accueil. Et si vous voulez les deux, il suffit d'appuyer sur les deux. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Mais moi, je vais seulement choisir l'écran d'accueil. Et maintenant, on peut entièrement personnaliser l'écran d'accueil. Donc on peut zoomer sur le fond d'écran ou dézoomer. On peut aussi le déplacer dans une autre direction. Je vais juste rester avec la version normale parce que je trouve que ce format de fond d'écran est plutôt sympa. On peut aussi s'amuser avec les cadres et les effets. Le cadre va simplement ajouter un cadre au fond d'écran existant, même si je n'aime pas trop le rendu. Et on peut aussi juste choisir un effet. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le flou, nous avons le niveau de gris, nous avons la couleur, donc on peut ajouter une couleur différente. Nous avons l'option sombre qui modifie aussi la couleur. Je vais vous montrer quelque chose de sympa parce qu'on peut le définir comme écran d'accueil. Donc je vais maintenant appuyer sur terminer. Et maintenant, on peut aller ici et choisir définir comme fond d'écran, cette fois pour l'écran de verrouillage. Je veux m'assurer que le ratio n'est pas modifié. Donc, je pense que c'était peut-être plus au centre. Je ne suis pas sûr. Mais on veut aller dans Effets et choisir Flou. Maintenant, on peut appuyer sur Appliquer. On appuie sur Terminer. Et maintenant, on a cet effet vraiment sympa. Si on verrouille l'écran, c'est flou. Mais si on le déverrouille, ce n'est plus flou. C'est cool, non? Et maintenant, on a un joli fond d'écran. Mais disons que tu ne veux pas en chercher un sur le web. Peut-être que tu es trop occupé ou trop paresseux pour chercher sur Internet afin de, tu sais, trouver un fond d'écran sympa. Alors ne t'inquiète pas car Samsung propose une boutique intégrée pour les fonds d'écran qui s'appelle Galaxy Themes. Pour accéder à Galaxy Themes, il te suffit d'aller dans les paramètres. Oh, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit spoiler parce que je suis déjà ici. Donc maintenant, je vais simplement faire ça.
Il faut faire défiler un peu vers le bas et aller dans thème juste ici. Il est important de noter que vous devez avoir un compte Samsung comme un compte Samsung. Sinon, vous ne pourrez pas utiliser cette fonctionnalité. Donc, si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement en créer un gratuitement ou si vous en avez déjà un, connectez-vous et vous pourrez utiliser votre boutique de thème Samsung, peu importe, sans aucun problème. Ici, cependant, nous avons un autre problème, car comme vous pouvez le voir, beaucoup des applications ici ne sont en fait pas gratuites. Elles sont payantes, ce qui est regrettable. Cependant, heureusement, nous pouvons aller en haut. Et maintenant, nous voulons passer de tout à gratuit. De cette façon, nous avons une belle liste de seulement 3 thèmes ou fonds d'écran. Oui, mais qu'est-ce qu'un thème exactement? Comme vous pouvez le voir, le thème va tout changer, non seulement le fond d'écran lui-même, mais aussi l'apparence de vos icônes, ce qui est vraiment une option sympa. Même si ce lapin est insupportable, je ne suis pas fan de ce lapin, donc je vais choisir autre chose. Disons... Oh, les chats ont l'air vraiment cool. J'aime bien le style noir et blanc. Évidemment, vous pouvez changer, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je vais choisir les chats parce que j'aime les chats. Les chats sont vraiment cool. Maintenant, appuyons sur télécharger afin de télécharger le thème que nous avons choisi. Une fois que c'est téléchargé, nous voulons appuyer sur appliquer et maintenant notre téléphone le thème va s'appliquer à notre téléphone. Donc, d'une seconde à l'autre, on peut voir que non seulement nous avons changé les fonds d'écran de l'écran de verrouillage et de l'écran d'accueil, mais aussi que les icônes ont maintenant ce look noir très stylé. Évidemment, peut-être que vous voulez annuler ces réglages, ces changements. Peut-être que vous ne les aimez pas. Peut-être que vous voulez essayer autre chose. Vous pouvez aussi revenir à la normale si nous retournons dans nos thèmes et au lieu de choisir un thème, nous voulons aller dans le menu. Dans le menu, en haut à gauche, nous voulons aller dans Mes éléments. Dans les thèmes, les fonds d'écran ou les icônes, cela dépend vraiment de ce que vous vouliez télécharger. Nous avons tout, comme tout, notre historique. Donc maintenant, il suffit simplement d'appuyer sur Par défaut, puis sur Appliquer, et nous retrouverons à nouveau le thème par défaut. Oui, exactement comme ça. Enfin, il y a une option vraiment sympa si vous voulez choisir à chaque fois une photo différente pour votre écran de verrouillage. Comment ça marche? Eh bien, je vais vous montrer. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les paramètres, mais au lieu d'aller dans thème, on veut simplement aller dans fond d'écran et style. Maintenant, nous voulons aller dans changer le fond d'écran et ici, faites défiler tout en bas jusqu'à écran de verrouillage dynamique. L'écran de verrouillage dynamique fonctionne d'une manière très simple. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend un ensemble de photos qui sont essentiellement liées à un thème, comme l'art, donc des montagnes, aux chiens, aux chats, peu importe ce que vous choisissez. Puis, il fait défiler ces photos afin de sélectionner la meilleure pour votre écran de verrouillage. Chaque fois que vous en prendrez un, l'écran de verrouillage sera différent. Donc, comme vous pouvez le voir, nous voulons par exemple télécharger Activer les plantes parce que vous pouvez voir que je l'ai déjà téléchargé. Cependant, nous pouvons aussi télécharger autre chose comme l'art et alors il choisira à la fois dans le dossier Art et dans le dossier Plantes, disons. Donc maintenant, nous voulons quitter et je vais vous montrer à quel point c'est cool parce que nous avons notre téléphone, nous voulons le verrouiller et nous avons cette photo. Nous pouvons faire cela et à chaque fois que nous activons notre écran de verrouillage, nous avons une photo différente, ce qui est, pour être honnête, vraiment génial. Je sais que j'aimerais profiter, je profiterais vraiment de quelque chose comme ça, même si ça peut être assez agaçant, ça dépend vraiment de la personne que vous êtes. Bien sûr, si vous ne voulez pas de cette fonctionnalité, alors vous pouvez simplement faire ça. Mais si vous voulez l'enlever, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement revenir en arrière. Oh, les plantes ont été déplacées. Nous voulons aller dans les réglages et simplement décocher art, décocher plantes, et maintenant notre écran de verrouillage sera normal. Mais oui, j'espère qu'avec ces astuces que je viens de vous montrer, vous pourrez choisir le fond d'écran et le thème les plus stylés pour un look unique qui vous correspond à vous et à personne d'autre.
Et souvenez-vous, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.